N'abandonne pas encore, les choses changeront. Bien-aimé, je te rassure que les choses changeront. Alors n'abandonne pas encore, n'abandonne pas encore. Quelle que soit la grandeur, la gravité, la pression de la situation dans laquelle tu te retrouves en ce moment, je te dis de ne pas abandonner car les choses changeront. Nous sommes dans Marc chapitre 5, nous lisons du verset 25 au verset 34. Mais nous allons tout simplement lire le verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang. La parole de Dieu déclare que cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait entre les mains des médecins pour obtenir la guérison. Mais la Bible dit qu'au lieu qu'elle trouve du soulagement, elle est allée en empirant. Ça veut dire que sa situation s'est aggravée au lieu qu'elle puisse trouver le soulagement. Mais cette femme a entendu parler que Jésus devrait passer par là où elle était. Elle s'est dit dans son cœur que si aujourd'hui je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri de ma maladie. Et lorsque Jésus est en train de passer, cette femme a eu l'audace, elle a eu le courage de toucher le pan de la robe de Jésus. Et la Bible déclare qu'à l'instant même, elle a été guérie de son mal, elle a été guérie de sa maladie. La perte de sang qui avait fait 12 ans s'est arrêtée instantanément. N'abandonne pas encore, les choses changeront. Quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la gravité de ta situation, bien-aimé, Dieu m'envoie te dire de ne pas abandonner parce que les choses changeront. Si cette femme avait abandonné en se disant que parce que j'ai fourni tout ce que je pouvais comme effort, j'ai consulté tous les spécialistes en médecine, tous les spécialistes en gynécologie et je n'ai obtenu aucune solution, aucune guérison. Elle allait rester comme ça. Mais cette femme n'avait pas abandonné. Elle avait continué à chercher la solution à son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation que tu traverses, n'abandonne pas encore. Quelle que soit la manière dont les choses sont en train de tourner contrairement à tes espoirs, contrairement à tes besoins, contrairement à ce que tu attendais, n'abandonne pas. N'abandonne pas encore. Le général Soni Kafuta a dit, le gagnant n'abandonne jamais et le lâche ne gagne jamais. Si tu veux réussir, tu veux voir la grandeur de Dieu, tu veux voir la main de Dieu, n'abandonne jamais. Pourquoi, bien-aimé, je t'encourage, pourquoi je suis persuadé à te dire que les choses changeront et pourquoi je t'encourage à ne pas abandonner. La première raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. L'éternel Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Les gens qui connaissaient cette femme pouvaient lui avoir dit que c'était fini pour elle, que plus rien ne pouvait se faire dans sa vie, que plus rien ne pouvait changer dans sa vie. Mais cette femme, dans son cœur, elle avait décidé de ne jamais abandonner. Elle avait décidé de continuer à chercher sa guérison, à chercher son miracle, à chercher sa délivrance. Et elle a décidé d'entrer dans la foule et de toucher le pan de la robe de Jésus. Et en le faisant, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était impossible pendant 12 ans, a été rendu possible en un clin d'œil. N'abandonne pas encore, les choses changeront. N'abandonne pas encore parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le fait que ta situation fasse très longtemps ait beaucoup duré, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, cela ne signifie pas que Dieu a déjà dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens peuvent parler, ils peuvent se moquer de toi, ils peuvent dire c'est fini pour toi, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Imaginez-vous, bien-aimés, dans le cas de Lazare. Lazare était mort, Lazare était enterré, les gens pensaient que c'était fini pour Lazare, et pourtant Jésus-Christ n'avait pas encore dit son dernier mot sur la vie de Lazare. Lorsqu'il est allé dans la famille de Lazare, ses sœurs ont dit qu'il pouvait pas faire quelque chose. Ses sœurs ont dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Et Jésus a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors bien-aimé dans le Seigneur, n'aie jamais abandonné dans la vie.
N'abandonne pas parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle il ne faut jamais abandonner, c'est que Dieu finira toujours par s'élever. L'Éternel Dieu Tout-Puissant finira toujours par s'élever dans ta vie. L'Éternel Dieu finira toujours par passer par là où tu es. Et lorsque l'Éternel Dieu s'élève dans ta vie, bien-aimé, l'impossible deviendra possible. Alors n'abandonne pas parce que Dieu finira toujours par s'élever. Vous savez, la parole de Dieu déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Dieu finira par s'élever. Un jour, Dieu s'élèvera dans ta vie. Un jour, Dieu s'élèvera. Il se glorifiera, il agira et toi tu témoigneras. Toi tu publieras le haut fait de Dieu. Mais ce qui est important pour toi, c'est de ne pas abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas, les choses changeront. Alors, troisième raison pour laquelle il ne faut pas abandonner, est que Dieu n'abandonne jamais pour toujours. Dieu n'abandonne jamais pour toujours. Même si tu te retrouves dans cette situation parce que tu avais commis un péché, tu avais fait un mal quelconque, l'Éternel Dieu n'abandonne jamais son peuple indéfiniment. Tout ce que tu as fait, c'est de te repentir, revenir à ton Dieu, reconnaître ton péché, réparer avec le Seigneur, mettre ta vie en ordre, et Dieu n'abandonne jamais ses enfants pour toujours. Dieu ne peut pas t'abandonner dans cette souffrance-là d'une manière indéfinie, d'une manière continuelle. Dieu finira toujours par s'élever et les choses changeront dans ta vie. Il est très important, bien-aimé, de savoir que Dieu n'abandonne jamais pour toujours. Nous lisons dans la Bible comment, quand les enfants d'Israël péchaient, la Bible déclare que Dieu leur tournait les dos, Dieu les livrait entre les mains de ses ennemis, mais lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel Dieu, Dieu revenait vers eux, Dieu les délivrait de leurs oppresseurs, Dieu les délivrait de leurs ennemis. Bien-aimé, mets-toi en tête que l'Éternel Dieu n'abandonne jamais pour toujours. Dieu ne te laissera pas éternellement dans cette situation-là. Dieu finira par s'élever, il finira par agir, il finira par te sortir de la situation, de la misère dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. N'abandonne pas encore, les choses changeront. Alors je voudrais vous parler de quelque chose à ne jamais abandonner dans la vie, quelque chose à ne jamais abandonner dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La première des choses à ne pas abandonner, ne jamais abandonner de croire en Dieu. Bien-aimé, il ne faut jamais cesser de croire en Dieu. Il faut croire que Dieu est puissant. Il faut croire que Dieu est vivant. Il faut croire que Dieu est capable. Il faut croire que Dieu peut le faire. Il faut croire que Dieu est réel. Il ne faut jamais cesser de croire en Dieu. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de rendre l'impossible possible. Alors, s'il y a des choses que tu ne dois jamais abandonner, n'abandonne jamais de croire en Dieu. La deuxième chose à ne jamais abandonner, n'abandonne jamais de prier et de jeûner. Bien aimé, ne jamais, il ne faut jamais abandonner de prier et de jeûner, quelle que soit la grandeur de ton problème. Même si tu as prié le matin et que le soir tu n'as pas vu quelque chose, continue à prier. N'abandonne jamais de prier, n'abandonne jamais de jeûner. En abandonnant de jeûner, tu es en train de limiter ta vie, tu es en train de te faire beaucoup de mal. J'ai entendu les gens dire non, j'ai assez prié, si cette fois-ci j'ai prié et que Dieu n'agit pas, moi aussi j'arrêterai de prier. Non, il ne faut jamais abandonner de prier, il faut continuer à prier, car la parole de Dieu déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes tes prières qui ne sont pas encore exaucés, ne sont pas rejetés par Dieu, mais lui qui connaît le bon moment, qui connaît le meilleur temps, où il doit agir dans ta vie, lorsqu'il agira, tu verras qu'il avait raison d'agir en ce moment-là, tu verras qu'il avait raison de ne pas agir dans ta vie au temps où toi tu voulais qu'il agisse. Alors n'abandonne jamais de prier, n'abandonne jamais de jeûner. La troisième chose à ne jamais abandonner, il ne faut jamais abandonner d'aller à l'église. Bien aimé, n'abandonne jamais d'aller à l'église. Il y a des gens parce que la situation se complique, parce que les promesses tardent, parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu, ils abandonnent d'aller dans le temple, d'aller dans la maison de Dieu pour l'adorer. Nous n'allons pas à l'église seulement pour que Dieu nous exauce.
pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu opère le miracle à notre faveur, mais nous y allons aussi pour l'adorer. Parce que l'objectif principal pour lequel nous avons été créés, c'est pour l'adorer. Alors bien-aimé, tu ne peux pas abandonner, cesser d'aller à l'église, adorer le Seigneur parce que le mariage tarde, parce que la bénédiction tarde, parce que l'exaucement tarde. Non, il faut au contraire aller dans la maison de Dieu, continuer à aller servir Dieu, continuer à aller l'adorer. En l'adorant, le temps de Dieu s'accomplira. En l'adorant, les éclats des cieux s'ouvriront et Dieu agira en ta faveur. N'abandonne jamais d'aller à l'église. Même si à l'église, tu as été scandalisé, n'abandonne jamais d'aller à l'église, d'aller dans la présence de Dieu, d'aller dans la maison de Dieu. Alors la quatrième chose à ne jamais abandonner, il ne faut jamais cesser de confesser positivement. Il ne faut jamais cesser de déclarer des choses positives. Bien aimé, il faut arrêter de déclarer ton malheur, de déclarer ta souffrance. Il faut confesser positivement. Il faut dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le merveille de l'éternel Dieu. Quelle que soit la gravité de la situation, il faut toujours confesser positivement. La femme à la perte de sang, elle a confessé dans son cœur. Elle a dit aujourd'hui, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle est allée, elle a touché le pan de sa robe, elle a été guérie. D'où venaient ces miracles? Ces miracles venaient de sa foi et de sa confession. Elle avait confessé positivement. Elle avait confessé son miracle, elle avait confessé sa guérison. Et lorsqu'elle est allée, Dieu a honoré sa foi, Dieu a honoré sa déclaration. Alors la cinquième chose qu'il ne faut jamais arrêter de faire, c'est ne jamais abandonner de donner, de s'aimer. Il ne faut jamais abandonner de s'aimer. Bien aimé, lorsque Dieu te demande de donner, il faut toujours donner. Je te rassure que les choses changeront, alors n'abandonne pas. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen.